Alors, maintenant, une vidéo sur... non, ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas toujours habillée pareil. C'est parce qu'en fait, en une journée, je mets beaucoup de vidéos, donc je peux pas me changer toutes les 5 minutes. Donc, le sujet, c'est l'écologie par la volonté de la politique française, qui se base sur quelque chose qui est réel et concret, qui est la richesse qui existe dans l'Afrique, et ça, tout le monde le sait. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pour essayer de compenser, par exemple, les défaillances énergétiques qui se trouvent dans certains pays dits développés, que, en fait, le président dit riche, mais qui n'est pas riche, évidemment, hein, qui fonctionne sur un système, on l'a vu, d'emprunt de ci, de là, et donc de dette. Mais qui fait fonctionner certains foyers, certaines maisons, certaines... Voilà. Et bon, voilà. Eh bien, son idée, c'est d'aller enrichir les pays pauvres, qui ne sont pas pauvres, qui sont très riches, mais qui, eux, sont réellement très riches, mais qui, en fait, n'ont pas pu exploiter concrètement les richesses qui s'y trouvent. J'ai toujours un visage par vidéo, bizarre. Eh bien là, cette vidéo, c'était celui-là. Alors, pourquoi cette vidéo ? Donc, c'est vraiment intense, c'est-à-dire le président français prend la décision de convaincre l'Europe de s'allier commercialement avec les pays africains pour pouvoir financer certaines possibilités qui sont géographiquement dans leurs terres. Et donc, vivre de certaines de ces ressources, sauf que le piège se sent à au moins, je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre la France et l'Afrique, mais ça traverse l'eau de la Méditerranée au moins. Puisque, en fait, le président français, on le sait, est en train de s'occuper vivement de l'Ukraine. Ils sont engagés, d'accord, avec la solidarité ukrainienne, d'aider un tout petit pays contre un empire russe. C'est bien. Non, mais jusque-là, pourquoi pas, après tout, de se mêler de tout ce qui existe. Parce que même ma grand-mère, elle n'a jamais fait ça. Hein. Et pourtant, Dieu sait qu'elle aimait parler. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, on est dans une situation, on sait, il y a la guerre Ukraine-Russie, on espère que la France restera en paix. Donc le message est de protéger le pays ukrainien pour éviter que la Russie ne prenne de l'ampleur, d'orgueil et veuille complètement même prendre tout ce qui reste. Donc les pays se sont mis à être solidaires pour l'Ukraine, pour laisser en fait la paix entre les deux, sauf que soyons clairs, eh bien, à partir du moment où l'orgueil de chacun est mis en place, c'est un peu difficile d'enlever. Alors, revenons au sujet principal, qui est eh bien, la volonté d'enrichir d'un coup l'Afrique, qui est riche, disons. D'accord, c'est-à-dire que sa terre est riche, elle donne des fruits qui sont d'accord, il y a des ressources énergétiques qui sont riches, et lui, le président décide d'en récupérer pour rétablir l'écologie générale mondiale, parlant selon lui des problèmes du réchauffement climatique. Problème du réchauffement climatique, sachant que l'Afrique est quand même le pays le plus chaud de la planète, le continent le plus chaud de la planète. Donc il va résoudre le problème par ce qui se trouve dans ce qui est le problème mondial. C'est-à-dire, mais qui n'est pas un problème, disons-le, parce que nous, par exemple, notre problème principal, c'est faire attention à l'électricité, et donc la chaleur nous aide à moins payer, car moins de chauffage. Comme quoi, hein, vous voyez que pour aider mondialement, il faut sortir de son propre intérêt personnel et puis voir la généralité. Donc on fait ce qu'on veut, hein, on aide mondialement ou on s'aide soi-même en priorité. Continuons la suite du sujet. Donc le sujet, moi je dis, eh bien la suite est une préparation stratégique sur un plan de guerre.
C'est-à-dire que tout simplement, en fait, une fois que les alliances se sont créées, d'une amitié nouvelle, eh bien, qui est-ce qui devra aller les aider solidairement à mener la guerre? L'Afrique, encore une fois. Sauf qu'on l'a déjà dit, l'apartheid c'est fini, d'accord, l'esclavage, ok, on en a marre, d'accord, et puis de prendre des personnes que l'on considère comme des animaux pour les emmener sur la Lune avant de tester si l'homme peut y aller lui-même, on a déjà vu ça. Donc, il ne faut pas oublier quand même que la perception réelle a essayé d'être démocrate mondiale, sauf que dans la réalité du fond, eh bien, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on va mettre bien des soldats de quelque part, on va dire maintenant, comme on a signé des alliances de contrats commerciaux, etc., et que en effet, grâce à nous, vous y êtes ça, et bien maintenant, à vous d'être solidaires avec nous. Et donc, les gars, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, utilisez vos intelligences, réfléchissez par vous-même, faites des commerces entre vous, et puis peut-être même, je vais dire le contraire, je vais même dire peut-être associez-vous au point final d'objectif. C'est-à-dire que plutôt, il faut savoir retourner. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, l'Afrique doit avoir une stratégie de jeu de dames. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit y avoir un pays contre un pays pour, un pays contre un pays pour, un pays contre un pays pour. C'est-à-dire que l'Afrique doit réussir à mettre ses alliés dans tous les camps. En sachant qu'il s'agit d'un ensemble de groupes qui doit être solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple, d'accord? Marc et Pierre sont ennemis. Ok? On demande au groupe considéré des délinquants d'être des alliés nouveaux, d'accord, l'élite de la société, qui ne sont pas des délinquants bien sûr, mais qu'on considère comme des délinquants. Et la meilleure stratégie du délinquant, c'est pas d'aller chercher qui donne le plus. C'est de se dire, dans notre groupe qui reste solidaire et qui reste la base, la racine, d'accord? Eh bien, on doit se partager par alternance quel allié on va choisir. Donc toi, tu te mets dans l'équipe de Marc, toi, tu te mets dans l'équipe de Pierre, toi, tu te mets dans l'équipe de Marc, toi, tu te mets dans l'équipe de Pierre, etc., etc., jusqu'à ce que, au moment où chacun va demander de tirer profit de ces nouvelles alliances, eh bien, personne n'en ait son intérêt. D'accord? Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'alliance n'est pas une alliance de sincérité. C'est une alliance d'intérêt. À partir du moment où elle est une alliance d'intérêt, elle va mener le fromage à la souris. D'accord? Elle va mener l'appât au poisson, etc., etc. Donc ça veut dire que ce stratagème qui existe sur de longues années, sur de long terme, etc., est très dangereux si l'Afrique ne réussit pas à se positionner comme un jeu de société. Étant le jeu lui-même, c'est-à-dire que le perdant n'est jamais le jeu, mais le joueur. Ok? Donc ça veut dire que on distribue les pions, qui sont censés être des pions, de façon équitable. Donc ça veut dire que équitable est la base de ce que l'Afrique doit réussir à mettre en place. D'accord? Je donne un exemple. Je redonne un autre exemple. Je dis maman et papa sont mariés. D'accord? L'enfant va où? Donc on a dit il peut aller chez papa et chez maman. D'accord? Maintenant, la réalité du fond dit que chacun veut tirer le plus de son côté. Sauf que là, le problème, c'est que, par exemple, papa n'a rien demandé. Papa dit, si c'est maman qui prend tous les enfants, on la laisse. La maman est toujours bien intentionnée, car elle a l'instinct maternel. D'accord? Mais si la maman est stratège, elle va dire, une fois que mes enfants vont grandir, eh bien, je pourrais leur demander d'aller se venger contre le papa. Ça ne se fait pas. C'est anti-moral. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de cette stratégie qui attend l'Afrique
et dans tous les cas anti-morale de ce que morale est présenté depuis de longs siècles qui n'ont jamais été établis. C'est-à-dire que là, on présente une morale empoisonnée. L'APA s'appelle une morale, c'est-à-dire en fait l'argent qui est dû à cette Afrique et qui normalement depuis longtemps, les commerces internationaux auraient dû exister et non pas dire que ce sont les pays riches qui le sont, mais que ce sont plutôt les personnes qui détiennent la richesse qui ont le droit d'en avoir les changes, d'accord, qui ne sont pas des échanges bien sûr migratoires, parce que ça, on le sait, ça fait des débats dans l'Assemblée nationale, etc. Et donc c'est pas le sujet. Mais plutôt de permettre l'obtention d'un confort à des peuples qui méritent de l'avoir, au-delà de ce que le climat présente, effectivement, c'est-à-dire la grande chaleur et encore la sécheresse. Donc la grande chaleur et la sécheresse sont le titre du jeu, d'accord? Et on dit, alors, si tu te mets en association avec la grande chaleur, il faudra lutter contre la sécheresse. Donc ça veut dire que chaque équipe doit être l'allié de ce qu'il est en train de combattre. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Par contre, ce qui n'est pas nouveau, c'est ce que la France est en train de mettre en place. C'est-à-dire être l'allié de ce qu'il a toujours combattu. Maintenant, si on joue sur un terrain d'amitié réel, c'est-à-dire de dire, oui, reconnaissons la vérité dans ces pays, il y a des richesses et naturelles, et nous avons besoin de l'exploiter. Il n'y a pas besoin d'argumenter pour le dire, c'est-à-dire que c'est de la logique. D'accord ? Si maintenant je suis obligée d'aller convaincre des associés de le faire, c'est soit que les associés sont idiots, soit qu'ils n'ont pas compris l'intérêt qui s'y trouve. D'accord ? Donc, comme nous espérons qu'il ne soit pas idiot, on ne peut pronostiquer ce projet que sur cette vérité.